Et bien, dans cette nouvelle vidéo Swingride 49, rappelez-vous, on avait débuté le chantier en montant la table élévatrice. On voudrait leur mettre des roulettes comme ça, là, des roulettes folles là, comme ça, bien mieux que les petites roulettes d'origine. Bon, c'est une bonne table, simplement je suis en train de l'améliorer. J'assume la responsabilité d'un problème de garantie. C'est pas très grave, il n'y a pas grand chose de technique dessus, à part le vérin. Donc, ici on va y mettre une plaque de 20, mais d'abord, donc une plaque comme ça, là, hop, sur laquelle on va percer des trous pour pouvoir mettre les roulettes. Mais avant, je dois souder une plaque de retour ici bien droite, donc j'y ai mis une cornière bien alignée, j'ai superposé deux plaques provisoires, et je vais pointer carcar ici, comme ça, bien aligné. Une fois que ça va être fait, je pourrai défaire la cornière provisoire, les plaques provisoires, et y mettre le plat. On a meulé toute la peinture pour pouvoir souder. Voilà. Donc je vais souder, ça c'est du 10 par 20, que j'avais en stock en plus déjà coupé. Et on soudera ça. D'abord, il faudra qu'on fasse les trous. Allez, c'est parti, on va pointer ça avec le semi-auto. Allez, c'est bien pointé, des bons points de soudure, ça ne bougera pas. Donc là, j'attends, refroidissez un poil et puis je vais enlever les carousons. Comme vous pouvez voir, l'alignement est toujours OK en hauteur et en longitudinal, tout simplement parce que c'est du métal très épais, j'ai fait des beaux points de soudure. Donc là maintenant, je vais pouvoir enlever les pincettos ici, bien serrés, et pouvoir enlever la cornière, l'alignement provisoire. Voilà, et là, c'est parfait. On va pouvoir y poser ensuite. Je garantis qu'avec cette épaisseur-là, c'est plus épais que ce qu'il y a d'origine. On va être tranquille. Voilà, on posera ça. Toujours pareil, carcar, j'aime bien. J'aime bien le carcar. Alors là, j'ai peut-être limite pas trop enlevé assez soudure. Et je pense qu'il vaudrait mieux que je décale comme ça en fait. Voilà, tant pis, j'aurai ici un petit angle. À la limite, je me ferai un petit point de soudure dans l'angle. Ah, attendez, je me positionne. Voilà, de façon à avoir un peu plus de place là. Bon, je vais le mettre bien droit après, évidemment. Et puis, souder. Voilà, comme ça, là, j'aurai de quoi passer mon cordon de soudure. Et voilà, et ici, on va en remettre un après. Par contre, il va falloir que je le taille un petit peu. Et que je taille parce que j'en ai plus d'avance. Et là, on va faire vraiment une belle platine. Voilà. Donc d'abord, ce que je vais faire, je vais aller percer. Et attendez, je vais faire les essais. C'est un peu fort. Voilà, comme ça. Tac. Donc là, je pense que ce que je vais faire, voilà, je ne vais pas hésiter à mettre relativement. Alors là, il faut que je me centre, pour que ça ne cogne pas dedans. Alors, mais logiquement, ça ne sort pas de la platine. Donc ça, je vais faire des tracés centrés. Et là, je ne vais pas hésiter à me mettre tracé à l'extérieur parce qu'à l'intérieur, il reste des choses. Donc là, ça va. C'était là que je ne pouvais pas le couper mieux avec le disque. Là, ça va encore ici. Ouais, alors, vous voyez, c'est un peu, je pense, bombé quelque part. On va faire, je serre tout à l'heure et pourtant, je suis bien aligné. J'avais mis l'équerre, enfin la cornière. Si on se regarde sur le côté, ouais, ça repique un peu là, mais bon, c'est parce que j'ai serré là-bas. Il faut que je serre là aussi. Ça, c'est rien. Par contre, devant, vous voyez, je vais être embêté. Enfin, je vais être embêté. Il va falloir que je coupe tout le long ici, parce que je n'arriverai pas à bien dessouder, je pense. Ça va être compliqué à cause des retours. Donc je vais passer un disque comme ça, là, directement, pour avoir une torche à plasma pour bien faire. Bon, donc voilà. Allez, on va déjà finir là. Donc je vais mettre, je pense que je vais mettre du scotch et je vais commencer à tracer tout ça comme j'ai l'habitude de faire. Tout qu'on le fait, non en fait ça va pas gêner puisque je vais être à ras ici, donc je ne fais pas la peine de se mettre trop extérieur, on fera moins de porte-à-faux comme ça par rapport à ici. Donc là j'ai pris ma jauge là, je ne me rappelle plus le nom que ça a, c'est un nom, petit nom. Et maintenant là je vais mettre ma jauge, je vais la régler, je vais dévisser là. C'est vraiment pas mal comme petit truc. Bon, il me faut mes deux mains, mais dès que je vais l'avoir bien réglé, après j'ai plus qu'à reporter, clac 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 tout le monde. Voilà, c'est vraiment pas mal cette petite jauge. Clac. Bon, maintenant que j'ai mes axes, comme ça, je vais aller chercher les axes dans l'autre sens. Là, il faut que je mette le jeu.
Allez, une fois que c'est tracé, on va prendre le bon vieux pointeau des familles, se centrer, donner un petit coup, tac tac, et on va aller après à la perceuse à colonne, faire une empreinte de forêt de 5. Dès que ça va être fait, après, on va pouvoir les superposer, mettre une pinceau et toutes les repercer du même gabarit. Et enfin, on finira à 10. Parce que oui, je vais percer carrément à 10 pour les boulons de 8. Ou je vais peut-être percer à 9. Je vais voir. Allez, pointeau déjà. Pointeau, ok, on va à la colonne. Voilà, petite colonne. Les 4 trous sont faits à diamètre 5. L'éclairage n'est pas terrible. Voilà, donc maintenant, je vais superposer les deux et puis les autres, on va repercer les autres. Voilà, je les ai alignés, j'ai mis 2 pinceaux. Je vais faire ça pour les 2 autres après. Allez, c'est parti, on va percer tout ça. Plusieurs choses, je vous encourage à mettre des gants, hein, vraiment. Voilà, et donc là, en fait, l'avantage, c'est que comme les plaques sont lourdes et qu'on n'a pas besoin de se serrer sur les taux, je vais essayer de faire descendre sans tout couper. C'est pas évident de tenir le téléphone en même temps. Et juste pour vous montrer, c'est tellement lourd, vous voyez que ça tourne même pas. Voilà. Allez. Et à présent, on va percer à 10. On va percer à 10, voilà. J'ai mis une pince et tout, donc c'est facile à tenir. Il y a un peu plus de force, donc il faut faire attention. Voilà, elles sont toutes percées. Ce qu'il y a, c'est que ce côté-là sont belles, parce que c'est le côté de la colonne. Donc là, ce que je fais à chaque fois, je prends une mèche un peu plus grosse, par exemple un 13. Voilà, et je vais donner un petit coup avec la. Je vais mettre sur la machine. Et vas-y un petit peu pour enlever. Puis après, je repasserai peut-être un petit coup de 10 dans tous les trous. Bon, bah voilà, hein, les trous tombent très bien. Par contre, il va falloir que je me procure des boulons plus courts. Parce que je pensais en avoir et j'en ai pas. Ouais, il va falloir sûrement du 8-15 ou 8-10. Faut que je mesure exactement. Et je mettrai des écrous freins évidemment après. Et je retournerai la tête, ce qui sera pas plus long. Bon, bah je vais pouvoir mettre ça ici. On va mettre ça là. Voilà. Et souder ça en carcar. Voilà. Et après, je ferai le petit renvoi. Voilà, donc la roulette, aucun problème derrière. Hein. Voilà, en dessous, je veux dire. Voilà. Et bah là, ce que j'ai fait, donc j'ai mis évidemment une pinceau et là, j'ai rapproché avec un serre-joint costaud. Voilà, comme ça, là, on est vraiment approché. Donc, je vais pouvoir faire mes points de soudure. Voilà. Je vais pointer aux 3 angles. Donc maintenant, je vais commencer à regarder comment je peux faire mon renfort ici. Voilà. Bon, ben, j'ai fait des marques sur ma plaque. Et tout simplement, je vais faire deux encoches et ça devrait s'enfoncer dedans. Comme ça, après, je pourrais souder dedans là. Et puis tout le long ici, en bas. Et ça pourra plus se déformer comme ça. Quoi. Allez, on va essayer ça. Donc, la bonne meuleuse de Walt 18 volts, c'est très bien. On change juste souvent de batterie. Voilà, donc j'ai fait 2 encoches. On va regarder si ça se passe bien. Vraiment, l'avantage du semi-auto, hein, c'est que je m'assois pour être tranquille, vous voyez. J'ai pointé, je l'ai tenu, je l'ai pointé. Parce que là, on n'a pas besoin d'avoir non plus de maintien comme j'avais fait de l'autre côté où il fallait avoir une base, parce que maintenant c'est droit. Et vous voyez, j'ai juste après tapé un peu. Voilà, bon, j'ai mis un peu de jeu dans mes trucs, mais ça ne changera pas grand-chose. Et vous voyez, l'avantage, c'est qu'après, j'ai tapoté un peu au marteau, j'ai réglé. Voilà, je suis l'équerre. Et plus qu'à renforcer en bas là. J'ai enlevé la peinture, ouais. Et puis refaire quelques points. Et tout ça, ça sera bon après, complètement à souder. Donc voilà, ça va vraiment être pas mal. Allez, je finis de pointer. Et voilà, c'est fini de renforcer. Évidemment, c'est pas fini de souder. Hein, je vais bien souder tout après. Mais pour cette vidéo, ça va être ok. Je vais pas vous faire plus de temps de vidéo pour ça. Vous voyez, il y aura de la soudure à faire, tout ça. Et quand tout va être renforcé, vous voyez, en plus, ça fait un petit bloc où au pire, voilà, le pied va taper là. Mais on va rien avoir de saillant. Après, je vais quand même arrondir un peu ici. Voilà, pour pas que ce soit trop saillant. Dessous, là, il n'y a pas de risque. En gros, voilà, c'est quand on a la chaussure, on va taper dedans et puis c'est tout. Voilà, donc il va me rester à finir ce côté-là ce matin, mais je vais couper la vidéo maintenant.
Et après, je referai une vidéo vous montrant le découpage ici. Enfin, je pense, hein, je pense. Faut que ce soit rapide, parce qu'il n'y a pas trop d'intérêt pour vous, c'est un peu la même chose. En tout cas, je vous montrerai quand tout le chantier sera fini. Ça va nous faire une petite table élévatrice bien sympa qui va pouvoir rouler dans tous les sens. C'est surtout ça qui m'intéresse, parce que là, c'était vraiment pas pratique. Ça, pour moi, ça me sert à rien, donc je m'en fous. Ce qu'ils avaient mis là, c'était sûrement pour bloquer. Voilà. On aura aussi la partie, il faut que je change cette pompe mécanique, pneumatique, pardon, qui ne marche plus. Malheureusement, on a difficulté à me reprendre en garantie, donc bah, j'en ai racheté une. Ça vaut 50 €. Et de toute façon, peut-être qu'à terme, c'est pour ça que ça m'intéressait aussi de faire ça là, parce qu'on pourra reboulonner dessus ou ressouder. À terme, je mettrai peut-être une pompe. Il faut que j'étudie l'histoire. Une pompe électro-hydraulique, on va dire, comme il y a sur les remorques ou les camions bennes. J'ai repéré des choses, mais bon, c'est pas le moment pour l'instant. C'est pas très difficile de monter la table comme ça en pompant non plus. Vous voyez, c'est pas non plus. Mais c'est vrai que c'est quand même pas mal. Donc ça, en principe, c'est censé sortir ici. Là, j'avais fait une patte, mais comme j'avais des problèmes, ben je l'ai retiré pour l'instant. Donc on va essayer de finir un peu cette table pour que ce soit tranquille. Cette partie-là que j'avais mis ici aussi, là, qui permettait de mettre un. Je crois que j'avais fait une vidéo. Voilà, je m'étais fait un petit manche parce qu'il n'y en a pas non plus, donc il faut se baisser pour la manipuler quand elle est en bas. C'est super chiant, surtout qu'on a mal au dos comme moi. Donc je ressoudrais aussi 2 carrés comme ça ici, tac, tac, avec les 2 molettes pour pouvoir mettre cette pièce-là du côté où je veux. Comme ça, bah, selon où je suis dans l'atelier, je peux pousser ou tirer. Donc voilà. Eh bien, à bientôt pour ce projet. Alors, je ne sais pas comment je vais le nommer. Je pense que je vais le nommer table élévatrice, amélioration table élévatrice sur roulette folle. Je ne sais pas, je vais voir. Et il y aura partie 1, partie 2, partie 3, je ne sais pas combien. Voilà. Allez, à bientôt. Ciao avec Swinari 49.